Et Philippe David, bien entendu, on est ensemble jusqu'à 21h cette fois-ci. Si vous passez dans le coin, apportez-nous des frites. Ah oui, c'est bien. Ouais, c'est bien. Ah oui, avec un peu de sauce. Un peu de sauce. Et puis il faut quand même un petit peu de partie carnée avec. Oui, oui. Non. Un petit peu de vin rouge. La nuit va être longue avec Philippe Bilger, bien entendu, et puis Samuel Botton. On vous souhaite la bienvenue. 0826 300 300. Vous pouvez venir, bien entendu, mais nous appeler surtout. On sera ravis d'avoir votre avis après ce vote de confiance qui a été rejeté. Et je le rappelle, contre 364 pour 194. Avec cette question du jour, Philippe. Oui, avec cette question du jour, quel gouvernement souhaitez-vous maintenant que le gouvernement est tombé? Eh bien, vous dites à 49% un gouvernement de droite, à 43% un gouvernement de la société civile, à 7% un gouvernement de gauche et à seulement 1% un gouvernement du centre. On attend vos appels au 0826 300 300. Philippe, on le disait tout à l'heure en teasing, finalement, c'est moins pire que l'on pensait. Absolument. Moi, je craignais un écart beaucoup plus net entre la défiance et la confiance. Tout à l'heure, j'évoquais la possibilité d'un Premier ministre comme Bruno Lombard, mais immédiatement, à peine ai-je pensé cela, qu'il y aurait eu le problème du fait que lui-même a participé à cette construction d'un budget ou d'un constat désastreux. Il y a une personnalité que j'aime beaucoup, mais à partir du moment où je pense qu'on ne peut pas se passer d'un Premier ministre de droite compte tenu du fait que la France, à mon avis, est majoritairement à droite, mais qu'en même temps, cette personnalité doit s'accorder avec le PS. Je pense à quelqu'un comme Philippe Juvin. Je suis persuadé qu'il aurait ses chances, mais je lance cette bouteille à la mer et ce Premier ministre dans la virtualité. D'accord, ok. Philippe David ? Alors, moi, je crois qu'aujourd'hui, la situation est intenable en l'état. On ne peut pas rester avec la même Assemblée nationale ou on ne peut pas rester avec le même président ou les deux. Parce que cette Assemblée est ingouvernable. Un gouvernement d'union nationale, je n'y crois pas. Non. Pour une bonne et simple raison, c'est que ce n'est pas dans la culture politique de la France. C'est pas dans la culture politique de la France, avec en plus un autre problème, c'est que vous avez vu le contre-budget du Parti socialiste. C'est des impôts, encore des impôts. C'est vrai, ça rappelle une citation. Même si les Français ont rêve de l'union nationale. Toujours, Philippe. J'en suis pas si convaincu que ça. Mais donc, toujours plus d'impôts. Est-ce que vous croyez que les LR peuvent valider un budget qui veut mettre encore plus d'impôts dans le pays le plus taxé du monde? C'est tout simplement impossible. Donc, je crois que la situation est intenable. Mais je le répète, et je vous donne la parole, Samuel, nous ne sommes pas dans une crise de régime, nous sommes dans une crise politique. Allez-y. Je trouve le sondage et les résultats très intéressants et ça devrait peut-être nous guider sur la suite, à savoir où il va falloir forcément à un moment des personnes issues de la société civile et il va falloir muscler ça avec des profils politiques. Et c'est là que peut tenir la corde effectivement de ce gouvernement-là, avec des personnalités de droite, des personnalités de gauche. Et par contre, pour rebondir sur le point de Philippe David, sur la question des impôts avancés par le Parti socialiste, si négociation il y a, vous vous doutez bien qu'il va y avoir des compromis un peu de tous les côtés. Alors après, la question, c'est est-ce que ces gens-là sont capables de s'asseoir ensemble à une table, de discuter et d'en sortir par le haut? Là, c'est moins sûr. Mais pareil, reconvoquer des élections alors qu'on va avoir des municipales extrêmement importantes et inédites, je trouve que ce serait une bourde monumentale. Allez, on écoute Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, qui proclame les votes. Les résultats. Nombre de votants, 573. Nombre de suffrages exprimés, 558. Majorité absolue des suffrages exprimés, 280. Pour l'approbation, 194. Contre, 364. L'Assemblée nationale n'a pas approuvé la déclaration de politique générale. Conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. La séance est levée. Avec des réactions, bien sûr, qui tombent très vite. Mathilde Panot a déjà dit, c'est l'imposture de la Macronie qui éclate au grand jour, Philippe Bilger. Je vais dire, je crois que c'est Talleyrand qui disait cela ou un autre. Tout ce qui est excessif est insignifiant. Quand on voit l'arrivée à l'Assemblée nationale de députés LFI adultes,
entourant leur gourou Jean-Luc Mélenchon avec une espèce de dépendance et d'obséquiosité politique, on ne peut rien tirer de déclarations dont, par exemple, Mathilde Panot. Et c'est ce qui fait craindre pour le futur politique de la France. Alors, la bonne solution serait quoi, Philippe David? C'est de se dire, on nomme quelqu'un très vite, comme ça, le 10 septembre arrive avec le 18 derrière, ou on le nomme pas en disant, voilà, au moins, il y aura pas de Premier ministre punching ball. Alors déjà, être punching ball, c'est rarement une vocation, comme vous le dites, sauf à avoir quelques penchants masochistes, mais là, j'ai pas de nom qui me viennent en direct, par Philippe Bilger, bien évidemment, pour bien le connaître. Mais à mon avis, je le dis, ça ne peut passer que par les urnes. En revanche, trouver un Premier ministre, après en avoir eu quand même, faut rappeler une chose, je rappelle juste ce sera le 9e, là, le prochain. Voilà, Emmanuel Macron est le président qui aura usé le plus de Premiers ministres. Rappelons-nous quand même une chose, ça fait 8 ans qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, le général de Gaulle y est resté 11 ans, en 11 ans, il a eu 3 Premiers ministres, d'accord, dont un après les événements de mai 68, pour un laps de temps très court. Moi, je crois que la seule solution, c'est d'aller aux urnes. Ou alors, de nommer un Premier ministre qui penchera plutôt à droite, qui pourra s'accorder le bon vouloir du groupe RN. Alors, évidemment, c'est Sébastien Lecornu qui est nommé dans ce domaine. Mais la question qui se pose, est-ce que dans ces cas-là, il ne s'attirerait pas les mauvaises grâces de la gauche, de la Macronie? Donc, comme on est dans la quadrature du cercle, écoutez, il faut renverser la table. Samuel Botton. Je ne sais pas vraiment quoi dire parce que la situation est relativement inédite. Et ce qui est bien, c'est qu'avec Emmanuel Macron, depuis, tout est inédit. C'est ça. Oui, tout est inédit. Alors après, juste pour rebondir sur ce que disait Philippe, sur le premier mandat en termes d'usure de Premier ministre, ça n'avait pas si mal commencé. Nous n'en avons eu que 2, si je ne dis pas de bêtises, Édouard Philippe et Jean Castex. Tout se complique par la suite parce que, comme vous l'avez dit, encore plus sur la deuxième élection, c'est un président par défaut qui a été élu et qui a dû naviguer à vue avec ce qu'il avait sous la main. Aujourd'hui, je pense qu'Emmanuel Macron, moi je serais lui, je jouerais la montre. J'ai un record de 51 jours qui est en cours. Pourquoi ne pas le battre? Donc c'est le temps qu'il avait mis avant de nommer Michel Barnier à Matignon. Alors à l'époque, il y avait des circonstances exceptionnelles. Les Jeux Olympiques, des échéances qui nous attendaient. Là, aujourd'hui, je laisserai au moins passer le 10 et le 18... histoire d'en faire un non-événement autant que possible, et après se remettre en ordre de marche. Mais l'équation, c'est toujours la même. Aujourd'hui, de où à où vous pouvez rassembler, quelles sont les bonnes options qui ont des chances de survie, et là-dessus, je reste relativement pessimiste. Donc vous voyez, je suis quand même capable d'un grand écart intellectuel et de contradiction. C'est-à-dire que d'un côté, je vois d'un très mauvais œil une prochaine dissolution, et en même temps, le chemin sera très long. Certains, Philippe Bilger, ceux qui se présenteront, c'est pour vous de la conviction ou c'est de l'ego? Il y a les deux. Heureusement, comme nous ici, ma chère Cécile, on vient avec bonheur au vrai voir. C'est la satisfaction de l'ego, surtout lorsqu'on ne me contredit pas. Et deuxième élément, c'est un grand bonheur intellectuel. Donc c'est pareil pour eux, il y a de l'ego, et un ego qui ne domine pas l'intérêt national, parce que pour venir, on l'a dit tout à l'heure, notre auditeur l'a confirmé, c'est pas évident de devenir Premier ministre dans cette nasse politique absolue. Allez, le 0826 300 300 avec Peter qui était avec nous et qui nous appelle d'Évian-les-Bains. Bonsoir, en Haute-Savoie. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Enfin, en tout cas, merci de nous avoir appelé au 0826 300 300. Vous verriez quoi comme Premier ministre ou comme Première ministre? Déjà, bonsoir à tout le monde. Premier ministre, là comme ça, je ne sais pas. Déjà, je pense, moi je suis assez de l'avis de Philippe David. Il faut renverser la table. Je pense que les gens et les Français en règle générale en ont un peu assez de ce qui se passe en ce moment et de toutes ces espèces de comment dire de coquinage, de bonnes de tambouille, c'est ça, de tambouille politique. Ouais, exactement, de tambouille politique. Là, j'ai lu à l'instant que le RN était contre la destitution du président.
pour des gens qui se disent contre le gouvernement en place, bon bah voilà, ça les, enfin c'est un peu déroutant pour tout le monde. Est-ce que ça veut dire que vous voulez quelqu'un en dehors du cercle politique, donc la société civile? Je pense que il faudrait repartir là-dessus. Après, c'est toujours très compliqué. La politique reste la politique. Les gens de la vie publique sont pas forcément tous très au fait de ce genre de choses, mais au moins avoir des conseillers ou des personnes dans l'entourage de politique qui soient quand même beaucoup plus qualifiés et en tout cas moins hors sol que ce qu'on voit actuellement. On va faire réagir Philippe. Mais ça c'est vrai, moi je suis totalement d'accord avec ce que dit Peter. Le souci c'est que on a un président, il parle du personnel politique hors sol, qui, on peut le dire, ne s'est pas entouré des meilleurs en général au gouvernement. Pour moi, dans le gouvernement qui vient de tomber, il y en avait 2 qui tenaient la route, ça fait pas beaucoup, hein. C'était Darmanin et Retailleau. Il y en avait 2 qui tenaient la route. Le reste, c'était un peu... Ils sont pas partis. Et le Cornu, 3, autant pour moi. Dans le régalien, le Cornu, vous avez raison, qui est dans ce domaine qui était bon. Mais il y a la personnalité d'Emmanuel Macron quand même qui joue. Bien sûr. Parce que regardez aujourd'hui les relations qu'il a par exemple avec Gabriel Attal. On parlait du tout à l'ego avec Philippe Bilger, mais là on va être dans une guerre des égos en plus d'être dans une stratégie politique en pensant à la prochaine présidentielle. On est dans la quadrature du cercle. C'est pourquoi je dis moi la seule solution c'est de revoter pour la présidentielle. Ce qui me fait très peur dans votre formule, d'ailleurs vous approuvez Peter qui vous approuve, renverser la table. Mais renverser la table c'est une élection présidentielle. Oui, mais voilà. Ce qui me fait peur, on a encore quelques temps pour agir. Et donc, vous risquez d'exacerber un désordre déjà trop intense. Allez, vous avez 20 secondes, Samuel. Non, je répondrai à Philippe en lui disant que des premiers ministres et des présidents qui se sont bien entendus, il y en a eu 2 et à chaque fois c'était le même président, c'est Chirac de Villepin et Chirac Raffarin. Pour le reste, citez-moi un président qui a aimé son premier ministre et qui ne l'a pas coulé. Jusqu'à l'affaire Markovitch, De Gaulle, Pompidou, c'était plutôt pas mal. Ça reste relativement ancien, mais tu notes qu'à partir de Giscard, et hormis cette parenthèse enchantée que je t'ai citée... Ça y est, on se tutoie, 19h30 c'est l'apéro, on commence à se tutoyer. En parlant de Giscard, il avait passé pour me mettre un coup de barre. Macron, Castex, c'était impeccable. Merci beaucoup, Éric Lombard. Non? Oui? Non? Allez, bon. Éric Lombard. J'ai pas osé. Allez, Philippe Bilger, merci beaucoup. Samuel Boteau, vous restez avec nous. On sera ensemble jusqu'à 21h avec Philippe David dans un instant, puisque François Bayrou était ministre de l'Éducation nationale à un moment donné. On va parler des parents d'élèves quand même. La FCPE en accès.